Salut, c'est Flav. Aujourd'hui on parle matos de foil avec la présentation de la Curve H V3. Allez, c'est parti! La Curve H V3, qu'est-ce que c'est? C'est la déclinaison sur la nouvelle plateforme MaFuselage V3 de la Curve H, la version haut ratio de la Curve. Pour bien positionner la Curve H V3, on va se refaire l'historique. Ça, c'est la première génération. Elle s'appelait même avant Allvator Surf Pro. Il y a eu ensuite la Curve V2 et la Curve H, et maintenant on a la Curve H V3. Le H signifie que c'est la version haut ratio, elle va donc s'adresser à des riders d'un niveau plus avancé, alors que la curve classique peut être utilisée en grande taille par quelqu'un qui débute. Comment cette curve H se positionne dans la gamme Gong? Alors, comme son nom l'indique, elle est faite pour faire des courbes, mais c'est surtout la front wing haut ratio la plus facile chez Gong, notamment par son épaisseur qui la rend plus facile à décoller et qui lui permet de garder le vol même à très basse vitesse. C'est un peu la porte d'entrée du haut ratio pour les riders de niveau intermédiaire. Au niveau des tailles, elle est disponible en 8 tailles, de double XS 620 cm² à triple XL 1520. Comme sur toutes les front wing HV3, les tailles ont évolué. L'écart de surface entre deux tailles a été réduit à 100 cm² sur les petites tailles et 150 sur les plus grandes, alors qu'il était de 200 cm² sur les V2. Ce qui fait que sur les petites surfaces, il faut prendre la taille en dessous pour avoir la même surface. Par exemple, la V2S fait 700 cm² et c'est la XS V3 qui fait 720 cm². Je vous mets les dimensions de tous les foils V3 à droite, et pour comparer ceux de la V2 à gauche. Niveau prix, ça va de 399 à 519 € pour la front wing seule. Et pour le foil complet avec un mât carbone HM, il faut compter environ 1250 €. Au niveau du design, la Curve H V3, c'est une front wing à haut ratio, 8,4. Sa particularité, c'est qu'elle est assez épaisse. La M fait 15,6 mm contre 13,9 pour la fluide. Par rapport à une V2, il y a une légère diminution de l'épaisseur. L'outline est le même que sur la V2, il est très arrondi, avec les tips qui sont très reculés. On voit qu'ils sont plus reculés que la corde au centre. Cela va rendre le foil plus stable, notamment dans les courbes. La grosse évolution sur les foils V3, c'est le profil. Le profil est le même du centre jusqu'aux extrémités, ce qui va donner plus de volume et donc plus de portance. Je vais sortir quelques foils pour les comparer à terre, ensuite on va à l'eau pour voir ce que ça donne. Allez, c'est parti!
song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. J'ai testé la Curve HV3 en taille M 920 cm², en S 820 cm² et en S 720 cm². Je l'ai utilisé en wingfoil sur le plat, dans de la petite houle et dans des petites vagues. Mon ressenti avec ce nouveau foil Curve H, j'aurais retrouvé à l'aveugle sans problème que j'avais sous les pieds la Curve HV3. On retrouve tous les atouts de la Curve HV2, à savoir le décollage facile, la super capacité à conserver le vol même avec une vitesse très faible, le confort, la facilité en ligne droite, la maniabilité dans les courbes. La V3 est meilleure dans tous les domaines, mais c'est pour moi plus une évolution de la V2 qu'une grande révolution, comme cela peut être sur d'autres modèles de la gamme Gong. En testant tour à tour les deux curves HM, la V2 900 cm² et la V3 920 cm², j'ai bien ressenti les différences. Mais si je pars à l'eau sans savoir si j'ai la V2 ou la V3, je suis pas sûr à 100% de retrouver le bon foil. L'écart n'est pas aussi net qu'un changement de stab par exemple. En termes de vitesse, le Curve H ne va pas jouer sur l'accélération, car il n'accélère pas super rapidement comme d'autres foils, mais sur la facilité. Il est confort, bien calé en ligne droite, ce qui te met en confiance et permet d'accélérer fort. En lui mettant un stab Veloce HV3 à l'arrière, ça en fait même un super foil freeride performance. Et c'est la même chose au niveau des courbes. Ce n'est pas le plus radical, mais vu qu'il te met en confiance, tu vas pouvoir pousser dessus et radicaliser tes courbes. Patrice Ganolet, le boss de Gong, parle de grip dans les fiches produits, et cela correspond bien à mon ressenti. Le foil accroche bien dans la courbe, il n'est pas bloqué, mais il va avoir du grip, et je n'ai pas peur qu'il me fasse un truc bizarre, donc je peux appuyer dessus. En freefly, avec la Curve H, on va s'appuyer sur sa capacité à garder le vol même à très faible vitesse. Cela permet à ceux qui débutent de surfer en freefly plus longtemps. Cela la rend aussi plus facile quand on va pouvoir réduire sa vitesse dans des situations compliquées, sans avoir peur de perdre le vol. Par exemple, si c'est creux, je vais ralentir pour ne pas être dominé par le foil, pour réussir à le contrôler et gérer la situation. La Curve H, c'est aussi une front wing qui est assez facile à pomper. Ce n'est pas la plus efficace, mais elle va pardonner les erreurs. Et là aussi, on va pouvoir s'appuyer sur sa capacité à garder le vol même à très faible vitesse. En plage haute, quand tu es vraiment surtoilé, je l'ai aussi trouvé plus facile. Je pense que vu qu'il va naturellement moins vite, il y a moins de portance dans ces conditions, ce qui fait qu'il est plus gérable. Ce que j'apprécie avec la Curve H, c'est sa facilité et le fait qu'elle te mette en confiance, que ça soit dans les courbes en freefly, en surf ou même en ligne droite. Et cela te permet d'essayer des nouvelles choses en confiance. Alors, à qui s'adresse cette Curve H? La Curve H, c'est le foil haut ratio chez Gong le plus accessible. Si tu te sens prêt pour passer sur du haut ratio mais que tu n'as pas envie d'un foil trop compliqué et galéré, le Curve H, c'est un super premier foil haut ratio. Tu vas vraiment gagner en glisse par rapport à ton foil de débutant. Le Curve H est aussi parfait pour ceux qui veulent commencer à aller dans les vagues, car il va être rassurant, pardonner les erreurs. Il va aussi redécoller rapidement entre deux vagues. C'est un foil qui est fait pour aller faire des courbes dans les vagues, mais j'ai trouvé qu'avec un stab Veloce HV3, cela en faisait un super foil de freeride performance. Je conseillerais bien ce combo à ceux qui sont en plan d'eau intérieur et qui ne veulent pas avoir un foil trop technique, mais qui veulent quand même tracer sur leur spot. Par exemple, avec une Curve H M et deux stabs, un Veloce M et un second stab, un curve, un fluide ou un surf freestyle, on peut avoir un foil pour tracer sur le flat, et un foil pour faire des sauts et du surf. Si tu as déjà un Curve HV2, est-ce que je te conseille de le changer pour un V3? La réponse est non si tu souhaites garder la même taille. Je ne pense pas que le gain vaut l'achat d'un nouveau foil. Par contre, si tu as progressé
et souhaites le remplacer par un foil plus petit, par exemple si tu as deux foils, un pour le petit temps et un curve HM pour le vent plus fort, le remplacer par un V3S 820 cm² a un intérêt. Tu auras un foil que tu pourras emmener plus loin, qui aura plus de glisse et tu vas quasiment rien perdre en décollage. De mon côté, je vais garder la curve HM comme foil de petit temps et le XS comme foil pour les conditions un peu plus compliquées, pour avoir un foil facile et rassurant. Vous me connaissez, vu que je suis gourmand, au milieu je vais garder deux autres foils, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as des questions ou si tu as testé le curvage V3, n'hésite pas à partager en commentaire. On se dit à la semaine prochaine, mardi 18h15 pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite plein de bonnes sessions. Allez, salut!